on retombe un peu de notre nuage. C'est vrai que le scénario est un peu fou, mais bizarrement, on n'a pas trop paniqué et le caractère du groupe est ressorti sur le match. Ouais. Peux-tu nous raconter, Romain, les heures qui ont suivi le match? Déjà, je pense que vous vous êtes posé dans un bar juste à côté de la Viva Stadium avec les familles, c'est ça? Et ensuite, le retour à La Rochelle. Apparemment, vous étiez très attendu à l'aéroport de pied ferme, une marée jaune et noire, plus de 2000 personnes qui vous attendaient. Oui, on a fait un petit stop juste à côté de la Viva. Donc, il y avait quelques familles qui avaient, qui pouvaient pas rentrer, on va dire, de suite sur La Rochelle. Donc, c'était un moment de partage et on va dire un stop obligatoire. Je pense qu'ils ont fait l'effort de venir, donc c'est la moindre des choses de rester un peu avec eux. Et après, sur l'aéroport, c'est clair qu'on est arrivé. Alors je sais pas, je vais pas être un bon mathématicien, mais je dirais à peu près 1500 personnes peut-être. Ils sont toujours, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de mots, on va dire, pour les décrire. Ils sont excessifs là-dessus. Et c'est tout simplement fabuleux. On savait très bien qu'on était suivis. On a vu les images sur les réseaux qui annonçaient 30 à 40 000 personnes sur le Vieux-Port. Donc on n'était pas tout seul finalement à Dublin. Il y avait déjà beaucoup de supporters bizarrement qui ont fait énormément de bruit. On les a entendus. Donc la première des choses c'est de les remercier parce qu'on connaît la complexité d'aller à Dublin. Ça coûte pas mal d'argent et les places étaient limitées et être soutenu comme ça même à l'extérieur. C'était vraiment une plus-value pour l'équipe et on en avait besoin. Romain Sazi, le deuxième ligne de La Rochelle, est avec nous en direct sur RMC dans Bartoli Time. Marion Bartoli, une question pour Romain. Combien d'heures de sommeil, Romain, cette nuit? T'as dormi ou t'es en nuit blanche là? T'as trop d'adrénaline, trop d'excitation? Je vais vous dire la vérité, je suis à nuit blanche comme on va dire 80% de l'effectif. Mais bizarrement, c'est vraiment ça qu'il y a de plus beau. Je suis un fervent supporter de la cohésion de groupe. Je vais pas vous l'apprendre. Et quand je vois, on a passé des moments ensemble au marché ce matin. Il y a vraiment que ça devrait pour créer des liens. Et au marché ce matin, il y avait peut-être la moitié des mecs qui n'étaient pas sur la feuille de match. Et c'est là que tu vois toute la profondeur du groupe et la cohésion. On est un groupe qui est vraiment excessif là-dessus. On est capable de choses énormes sur le terrain, mais en dehors, je dirais pas qu'on est imbattable, mais en tout cas, ça contribue à ce que sur le rectangle, on soit performant. C'est une certitude. Et non, vraiment, on a été très bon là-dessus et c'est que le début. Comme on le dit, on peut pas galvauder ces étapes-là. Tu as besoin de le fêter, de communier avec les supporters et le groupe avait besoin de se retrouver et de passer un moment ensemble. C'est ce qu'on a fait. Voilà, une dose d'adrénaline énorme pour les nouveaux qui n'ont pas connu ça. Chaque fois on en parle. Quand ils arrivent dans ce club, ils nous disent c'est quoi le Vieux-Port qui est rempli avec le bus. Je lui dis regardez les vidéos, mais la vérité elle n'est pas là. C'est une énergie folle qui ressort de tous nos supporters et faut le voir pour le croire, vraiment. Romain, tant qu'il te reste un peu de batterie, on tente de revenir sur ce match. Tout le monde a en tête le 17-0 pour le Leinster à la 13e minute. J'ai eu peur. Ouais. Je pensais être le chat noir. De ce qu'on a compris, vous aviez éventuellement anticipé ce scénario, enfin vous auriez aimé faire mieux peut-être, mais anticipé ce scénario de prendre peut-être la grêle et que le Leinster s'échappe au score. C'était quelque chose que vous aviez dans la tête? Non, pas du tout. Le staff nous avait prévenu et on est assez conscient dessus sur les deux premières échéances qu'on avait eues avec eux. Les 20 premières minutes, on a pris la foudre, c'est clair, que ça soit de Flandre la première année, sur la demi ou sur la finale à Marseille. Les 20 premières minutes ont été très denses, mais le 17-0, forcément, on ne l'avait pas prévu. Mais ce qui est sûr, c'est que sous les poteaux, même sur le troisième essai, on s'est regardé, on a connecté rapidement, on a dit on va marquer, il n'y a pas de souci, c'est bon, on a loupé le début. Ça va le faire et on remarque 2 fois derrière et à la mi-temps c'est bizarre mais il n'y a pas eu une seconde de précipitation ou d'inquiétude. À la mi-temps
on savait, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais on avait vraiment confiance en nous et ils allaient lâcher, quoi, tout simplement. Je pense que même sur la première mi-temps, on arrive à leur faire assez mal sur les phases de conquête. Je me rappelle deux, trois trucs. Je pense qu'on leur prend de l'énergie énormément. Et à un moment donné, tu le payes forcément. Donc ça a tourné en notre faveur, même si on aurait préféré éviter ce scénario de 17-0. Mais on va dire que ça rend la victoire encore plus belle, ça c'est clair. En tout cas, le caractère du groupe est vraiment ressorti là. La Rochelle qui continue de fêter ses héros, un exploit monumental de la part des Rochelais. Romain Sazi est avec nous dans Bartoli Time sur RMC. Marion, une question. Romain, l'essai de se tenir avant la mi-temps, c'est la bascule dans les têtes. Les vôtres essayent de Leinster? Ouais, tout à fait, on les sent complètement différents du début du match. On les sent un peu amorphes, pris peut-être physiquement et un peu dans le dur, et on sent qu'il y a l'opportunité. Si tu n'y crois pas là, à 17-0, forcément c'est une finale. Voilà, je pense que aller en finale, on connaît la complexité de ce championnat qui est tout simplement énorme, mais tu peux pas lâcher, en tout cas pas avec notre groupe qu'on a, pas avec les individus, pas avec les mecs qu'on a, c'est des monstres, et pas que physiquement, dans la tête on est très carré là-dessus. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un point avec toi, Romain. Grégory Aldrit a déclaré lors du TOS qu'il ne vous avait pas respecté, puisque le capitaine James Ryan n'a pas regardé Grégory Aldrit dans les yeux. Est-ce que ça a été dit? Vous en avez parlé? Tu as eu ce sentiment justement de manque de respect pour vous, pour votre équipe? Non, Greg, on a touché deux mots, mais on ne s'est pas arrêté là-dessus non plus. Mais c'est vrai qu'on regarde les matchs, forcément, comme tout le monde. On avait regardé la demi-finale. Et c'est vrai que je l'avais dit à Greg, j'ai dit c'est bizarre, il a serré la main à Antoine Dupont, mais j'avais l'impression qu'il n'en avait pas trop envie. Et puis là, apparemment, ça s'est confirmé avec Greg. Et pour moi, regarder les mecs dans les yeux sur ça, enfin bon, après, j'y étais pas, je l'ai pas vu, je n'ai pas commenté quoi que ce soit. Ça pas, enfin voilà, Greg nous en a parlé, mais non, il n'y a pas d'histoire là-dessus. C'est une équipe qui est énorme, ce Leinster. Qui a tant de titres, voilà. Puis on était chez eux, c'était vraiment dans un climat un peu hostile avec le public, et ils avaient forcément à cœur de la revanche de Marseille, donc on savait très bien qu'il y allait avoir c'est comme ça reste du rugby. Et puis après, à la fin du match, tout s'est bien passé, il y a eu du serrage de main. Non, sur ça, aucun problème là-dessus. On va dire que c'était un détail. En parlant de Marseille, c'est pas un Marseille bis que vous avez vécu sur les 10-15 dernières minutes? Les 15 minutes j'étais sur le banc, c'était tout simplement affreux. J'avais l'impression j'avais l'envie de rentrer avec mes... C'était insupportable et très long. Donc je suis très content de l'issue, mais alors qu'est-ce que c'était, ça m'a paru interminable, et non, il n'y a pas de mots, c'est une sensation qui est bizarre. Quand tu vois le scénario du match, tu reviens, tu sens qu'ils vont craquer, mais les décisions ne passent pas et on n'y arrive pas. On se fait, je crois que de la 60e à la 70e, si je ne dis pas de bêtises, 75e, on se fait contrer 3 ballons sur les rucks, ils récupèrent des ballons, et puis là tu te dis merde, c'est fini, ça va pas le faire. Et encore une fois, le caractère des 23 mecs, mais c'est pas que 23 comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 40 mecs qui tirent dans la même direction, et quand on voit qu'on le fait comme ça, voilà. Je pense que les mecs qui n'étaient pas invités sur la finale auraient pu rester chez eux et pas faire ce moment de communion. Et honnêtement, il y a 40 champions et pas 23. Ça, c'est une certitude. Alors Romain, en parlant de la finale à Marseille de l'année dernière, la joie bien sûr avait été déjà immense. Mais là, vous les tapez chez eux, à domicile, le Leinster. Est-ce que c'est encore plus fort? Oui, forcément. Après, Marseille, on va dire que c'était la première du club, la première de beaucoup de joueurs du groupe. Je ne vais pas dire que c'était une découverte, parce que peut-être qu'on réalisait pas la capacité qu'avait ce groupe. Et comme je l'ai redit, on a un coach qui
qui connaît cette compétition sur le bout des doigts et qui a su nous aiguiller et nous titiller là-dessus pour nous faire comprendre qu'on était largement capable de la gagner. Et oui, il a gagné 2 fois d'affilée pour La Rochelle, c'est tout simplement fabuleux. On fait un petit retour en arrière. En 2014, on accède sur le top 14. Au final, tout va très vite. Il a gagné 2 fois. Quand tu vois le palmarès qui a inscrit et gravé sur cette coupe, c'est très flatteur. Mais je pense que l'humilité du club voilà, se transfère sur le groupe. Et quoi qu'il arrive, on repartira avec le même appétit sur les saisons prochaines. Romain Sazi, l'un des héros de La Rochelle, est avec nous en direct sur RMC dans Bartoli Time. Wilfried Templier, une question pour Romain. Tu es au club depuis 2010, tu es une figure du club, tu as tout connu, tu as dit la remontée en top 14, les premières demi-finales, les finales perdues, le titre l'an passé cette année. Alors, on avait une question un peu personnelle pour toi, est-ce que comme Michael Jordan, est-ce que c'est ta dernière danse ? Ouais, c'est la dernière danse, donc j'ai demandé aux copains, enfin c'est plus que des copains maintenant. Comme on le dit, je pense que le mot copain dans le groupe, il fonctionne plus trop. C'est peut-être fort ce que je veux dire, mais je pense que je joue avec des frères. Quand je vois les regards avant le match de certains mecs qui me regardent et me disent on va le faire, ça te donne une énergie folle. Et comme tout joueur de rugby, quand tu es sur la fin, Roger le dit assez, une fois que tu es sur le canapé, c'est fini. Mais avant de m'asseoir sur le canapé, j'ai envie de tout gagner. Et c'est passé là, mais il y a une autre échéance qui arrive bientôt. Et forcément, je vais demander très fort à mon groupe d'y aller. Et puis, comme on dit, je pense que le club a jamais connu le bout de bois. Donc, on va tout faire pour y aller. Mais le chemin est long et on restera très humble là-dessus. C'est un championnat qui est complètement différent. Alors, on a ce demi qui est validé. Mais ça va être 2 matchs hyper durs, hyper denses, avec une demi-finale à Saint-Sébastien qui va être... voilà. On connaît la complexité, on a eu les échecs par le passé, mais voilà, ça serait bien que maintenant on fasse découvrir à nos supporters cette sensation de morceau de bois. Juste pour reparler de cette phase, avant de se reparler de ces phases finales, Ronan O'Gara, pour finir sur toi, a dit hier soir en conférence de presse qu'il était fier de toi, que tu étais passé de joueur du Stade Rochelais à légende du Stade Rochelais avec 2 étoiles. Ça fait quoi d'entendre ça de son manager qui est lui-même on va dire une légende du rugby? Ouais, la légende, c'est déjà lui. C'est vrai que venant de lui, c'est bizarre, des fois on en parle, mais bon, je suis loin d'être un grand joueur de rugby, mais tout ce que je fais, je le fais à fond. Mais voilà, c'est humainement, d'entendre ça, forcément, t'es très reconnaissant et c'est fabuleux. Mais je pense que c'est le groupe qui veut ça et on est très content. Alors pour finir, il y a 2 ans, vous avez regardé les Toulousains et ça vous a beaucoup nourri, lever les 2 trophées devant vous. Alors tout le monde, enfin les observateurs du moins, imaginent une nouvelle finale face à eux. Tu vas jamais me parler de finale avant la demi, évidemment. Mais ce serait une belle affiche, Romain, pour une dernière danse, justement. Non, oui, forcément. Mais le Stade Toulousain... L'équipe, où c'est qu'on a eu beaucoup d'échecs ces dernières saisons. Donc après, ça serait manquer d'humilité aux autres équipes de dire qu'on va recroiser le stade. Je pense que le classement est fait sur 1 et 2. Il reste 2 demi-finales qui vont être très disputées avec des équipes qui vont tout donner. Donc on va prendre la demi-finale en premier et on verra le reste par la suite.